I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Vous vous présentez aux portes de l'Arche, après avoir laissé le véhicule à quelques centaines de mètres derrière vous. Certains d'entre vous aident Shifter, qui a l'air de souffrir, et quelques fracasseurs de maximum vous ont vu arriver de loin. Ils ont ordonné l'ouverture des portes, mais les gens ne s'attendaient pas à ça, à cette troupe improbable qui arrive. Vous, Serena, Asha, Dana, les deux hommes d'Oscarsian, mais sans leur chef. Une mutante prête à accoucher, un humain sorti de nulle part, et surtout ce couple de lézards bipèdes avec leurs enfants. Les fracasseurs vous regardent, interdits, les yeux éberlués. Vous êtes sur le pas de la porte. La première personne à se présenter à vous, hormis ces fracasseurs, c'est Astrina, qui vous a vu arriver. On l'a appelée, les autres sont occupés. Je pense qu'elle arrive vers toi, Caleb, en premier. Et elle regarde cette joyeuse troupe qui est devant elle. Avant de voir que Shifter est vraiment mal en point. Dites-moi ce que vous faites. Je fais un pas vers elle et je me penche dans sa direction pour pas parler trop fort. Parce que je veux que ce soit elle qui gère le truc. Je lui dis... la femme est enceinte, là, et je pense qu'elle est sur le point d'accoucher. Et les autres... C'est une famille un peu comme nous, des mutants. Il faut pas avoir peur, ils veulent juste survivre. On leur a proposé de venir. Les mutants, comme dans le carnet que je t'avais montré de l'aîné. Ça doit être d'animaux. Il faut qu'on l'emmène chez Marlotte. Peut-être que... Vite, Emera. Elle te regarde et puis elle sent, Emera, que toi aussi, t'as un peu le regard dans le vague malgré tout. T'es remis de ta commotion, mais t'as l'air un peu palote aussi. D'ailleurs, tu dois pas aider à soulever. On doit peut-être te tenir. Serena, Nix, aidez-nous, il faut la monter chez Marlotte. Et elle a l'air de souffrir de temps en temps, elle a l'air de crier, de serrer les dents le maximum, et les gens dans l'arche, l'ambiance a l'air bizarre. Il y a l'air d'avoir moins de monde que d'habitude, les gens sont peut-être dans leur retranchement, mais il y a comme une espèce d'ambiance assez particulière, mais on n'a pas le temps pour ça, dépêchez-vous. Et vous rentrez chez Marlotte. Serena débarrasse la table pour pouvoir la poser. Marlotte s'approche de vous et elle est accompagnée de quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que vous avez déjà vu, une goule. Tu la reconnais, Emera, c'est Lutrell qui est ici. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est celle... Attends, Ouais. c'est celle avec qui on avait fait affaire, là ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Marlotte n'a Mais pas le temps de allez discuter. voir, Ouais. Moi, je vais voir Lutrell. Je pense que je pourrais pas. Je suis trop fatiguée pour gérer ce qui arrive à... Ouais. J'oublie son nom. Mais du coup, je vais m'approcher de Lutrell. C'est une amie à vous. Elle a un problème ? Oui, Elle a l'air d'être vous en savez train de- gérer les accouchements ou pas? Oui. Parfait. Et elle s'approche de Shifter. Elle doit lui ouvrir complètement son blouson ou sa veste. Et, Je quitte la pièce. Ok, pas de souci. Ça marche. Lutrell a l'air d'être extrêmement fatiguée. Elle est peut-être blessée même. Elle avait l'air de boiter. Elle est plutôt vieille. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ouais, maintenant, je crois que c'est le moment de m'occuper de votre ami, mais... On s'est fait attaquer, nous. Et elle essaie de la placer correctement. Vous me dites ce que vous faites, Renard, Nyx, si vous restez ici ou si vous faites autre chose. Moi, je lui demande s'il a besoin de quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Je me sens pas vraiment Essayez- utile, là. Essayez de m'emmener des habits propres, quelque chose, de l'eau. Ok. Descendre à l'infirmerie et à la lingerie en bas. Je vais dans les quartiers. Du coup, comme j'ai passé du temps avec Emera, peut-être que je connais bien l'endroit et je vais chercher. Je trace pour aller chercher ce qu'il faut. Ok. Et Nyx, dis-moi ce que tu fais. Moi, j'essaye d'aider pour l'accouchement avec Lutrell. Ok. Au fur et à mesure, juste dis-moi où tu vas, Caleb, quand tu sors. Astrina était dans la pièce, elle vous a accompagné, elle n'est pas forcément sortie, mais qu'est-ce que tu veux faire en particulier? Alors, au départ, c'était plus pour la blague, mais Ouais. néanmoins... Non, mais attends. Néanmoins, vu qu'elles sont en train de s'affairer, je voudrais m'approcher d'Astrina et je lui dis... l'homme qui est avec nous, il s'appelle Charlie. Il vient d'une station dans le ciel qui s'est écrasée. Et c'est un homme comme l'aîné. Il n'a pas dû rentrer, tu sais, il doit être sur le pas de la porte du cabaret de Marlotte. Il est un peu gêné. D'ailleurs, il comprend pas tout cet endroit, il comprend pas tous ces gens. Il est un peu perdu. Peut-être que son seul soutien, c'est toi, et donc il essaie de te regarder, voir si tu... Je fais un petit signe pour lui dire d'attendre, mais que je l'ai vu. Et j'aimerais l'envoyer voir l'aîné, qu'il le voit juste. Ça fait 30 ans qu'il est dans cette sorte de capsule dans le ciel où ils sont réfugiés. C'est incroyable. Et il était comme endormi. Et il est perdu complètement. Elle essaie de te comprendre. Elle ne remet pas tout en place. Ça a l'air d'être important. Tu veux que je t'accompagne? On peut monter au sanctuaire. Peut-être qu'ici, ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont assez nombreux. Emera, Nyx et Renard. Plus cette goule qu'ils ont ramenée hier matin. Pourquoi elle est là? Il y a eu un convoi qui est arrivé là-bas et apparemment, tout avait été ravagé. Tout leur groupe est mort. Et il n'y avait que elle de survivante avec 3 enfants. Ils l'ont ramenée. Des pirates? On en a croisé. A priori, non. Plutôt des monstres, d'après ce qu'elle a dit. J'ai pas bien compris. Des monstres? Faudra lui demander. Mais c'était pas d'autres ghouls, ni des mutants comme nous. Des gens translucides? Non, elle m'a parlé de monstres qui étaient avec des yeux fluorescents et une peau écailleuse, quasiment des clones, tu vois, comme si... Les Oméga. Oméga, je vois pas de quoi tu parles. C'est la version... notre version contrôlable. Nous en plus fort. De ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce qu'ils auraient attaqué leur endroit? Enfin, a priori, je sais pas. Ils ont... D'après ce qu'elle a dit, on parlera avec elle, mais ils ont rien volé, ils ont rien pris. Ils ont juste tué tout le monde. Si, parce que c'est leur mission. Purger. La maladie ou... La souche. Quelque chose comme ça. Ce qui a ravagé l'espèce humaine, en gros. Et peut-être que les ghouls sont considérés comme une source de cette maladie, comme une souche. Et ça serait pour ça qu'ils auraient été exterminés. Quoi qu'il en soit, bon, montons voir l'aîné. Je sais pas s'il sera réveillé, mais... Venez-vous. Elle le regarde, elle a l'air... elle essaie de garder, tu vois, d'être sereine, mais elle l'est pas. C'est clair, toi tu la connais, tu vois, que elle a l'air perdue quand même.
et à la fois excité. Les autres, je vous le dis vite fait que je vais au sanctuaire. Je vous le dis. Ceux qui veulent me suivre peuvent me suivre. Ceux qui sont pas occupés, je sais pas, renard, ben voilà. En tout cas, je vous le dis. Ok. Chez Marlotte, elle se débat. Shifter. Je vais pas y arriver toute seule. Il faut que quelqu'un m'aide. Il faut la tenir. Et puis tu vois que son ventre, il a l'air d'être extrêmement pointu. Comme si quelque chose essayait de sortir par le ventre. Moi j'ai une question, mon pouvoir, on est d'accord que c'est que quand je regarde les gens, il n'y a aucune incidence si je touche ou si je... C'est quoi ton intention? Ben, je sais pas, je me demandais si je pouvais pas calmer l'enfant à l'intérieur, tu vois, ou quelque chose... Parce que elle, pour la calmer, je peux très bien la regarder droit dans les yeux et lui interdire formellement de bouger, tu vois. Mais ce qui ne nous sera pas très très utile quand il faudra qu'elle pousse. Bon, voilà. Mais voilà. Tu peux tester. Allez, je peux te faire en difficulté 9 si tu veux. Combien de dés? Ce que tu veux. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Vas-y, juste pour voir, je vais en prendre 3. Eh bien, j'ai des... Pardon. J'ai un 1, j'ai un 10 et j'ai un 7. Ok, ça fonctionne. Donc, J'augmente ton niveau de la jauge de mutation à 2. Et ça fonctionne. Et du coup, ça calme les enfants. Tu auras un Les contre... Hein? Comment ça l'est? Tu l'as senti. C'est ça, ton 10 du coup. T'as senti qu'il y a 2 enfants dans ce ventre. Putain, quelle horreur. Bon bah, on les crame, non? Ouais. Je suis pour. Ok. Du Ok. coup, je regarde Lutrell et il y en a 2. Je suis pas sûr qu'elle va supporter alors. Ils ont l'air d'être calmés, mais il va falloir qu'on ouvre. Il y a pas d'autre solution. Ils sont beaucoup trop gros. Il y a quelque chose qui va pas. Normalement, ils devraient pouvoir passer, mais regardez, on voit et puis tu vois quasiment, tu vois la main sur l'intérieur du ventre comme si les doigts étaient en train de passer et ça a l'air d'être trop gros. Va falloir qu'on ouvre. Vous Ah, savez si on faire ouvre, ça? Elle est morte. Pas obligé. Ça dépend. Si vous avez des bons jets de dés. Bah oui, parce que c'est eux qui vont nous dire où sont les artères, les trucs à pas toucher, tout ça. Ok, d'accord, super idée, ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait ça. Il suffit d'ouvrir au niveau du bassin et ça devrait fonctionner. Ouais. C'est presque pareil. Ok. C'est presque au même endroit. Tu peux aussi lui arracher les jambes et la désosser. Hein. Y a pas, je veux dire, il y a un moment. Ok, Nix, comment tu veux aider? Et Renard, dites-moi comment vous voulez aider. Parce que ça peut fonctionner. Hein. Il peut ne pas avoir de mort hein, sur ce moment-là. Hein. Tout peut bien se passer. Je désinfecte la zone avec de l'alcool, si on en a. T'es mute, Renard. Depuis tout à l'heure. Renard. T'es mute, Renard. Non mais... Du coup, disais-je, Ah. je sens mon couteau et je le passe sur une flamme, tu vois, pour le cautériser, pour le désinfecter comme je peux. Et Ouais. je peux essayer si vous voulez, mais je peux rien promettre. J'ai jamais fait un truc pareil. Ok. Excusez-moi, je préférerais le faire, Renard. si ça te dérange pas. Voilà, oui, pour cette raison-là. J'ai glissé. Non. Ok, Lutrell, elle va faire. Je vais pas décrire non plus, mais elle va positionner sa main pour pouvoir aider au niveau de l'accouchement. Qui va inciser? Bah, Emera avait l'air chaude.
Moi, j'ai proposé. Hein. Ok. Avec le fait que le couteau soit désaffecté, que tu aies désinfecté l'endroit où elle va inciser, je vais te faire un triple trop avantage. Donc 3D, Ok. Emera. Mais il y aura plusieurs difficultés. Ok. Il y aura 8, 7 et 6. Au-delà de 8, Tout va bien. vous arrivez à sortir les deux enfants et la mère sera inconsciente, mais elle sera saine et sauf. En dessous, ça sera différent et tu pourras peut-être faire un choix. C'est inratable. Je suis en train de me dire que la dernière fois, je fais double 1. Ah, tu peux pas faire 3-1 là. T'as de la déterre. Et t'as de la déterre. Ah oui, c'est vrai. Bah, tiens, tu sais quoi, je vais utiliser un de déterre pour rajouter un dé. Ah, tu peux rajouter un dé quand t'as un double avantage? Non. Non. Non, Non. faut pas déconner. Ah merde. T'as déjà C'est double nul, alors. avantage, t'as déjà 3D. Non. Bah, je veux bien en C4. Hein. C'est bien essayé. Non, mais bien tenté. Très bien. Et ben, j'ai fait 10, 9 et 8. Ok, ok. Allez. T'as lancé sur DD Dice là? Pas Non. sûr. Pas sûr. Je vais pas te faire décrire la scène, mais... Vous êtes sérieux là? Non, mais en 3. Non. Tu fais 10. Tu fais 10. Et tu incises une légère incision hein, qui permet à Lutrell de sortir un premier enfant. Et c'est un enfant qui a l'air d'avoir peut-être déjà 4 mois. La peau assez pâle. Le même type d'enfant qu'il y avait chez le président. Tu vois les yeux très clairs. Pas la peau translucide, mais juste un peu pâle. Et déjà quelques cheveux blonds. Elle la prend avec elle, elle te la donne, Nyx, tiens. Ok. Et elle remet les mains Joyeux. dedans. Et là, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Ça vient de me mordre. C'est ça. C'est ça. Et elle a l'air de sortir une créature difforme. Avec des écailles, la peau verdâtre, des yeux globuleux. Elle te la donne, Emera. Elle a l'air en vie. Cet enfant a l'air en vie. C'est normal ce truc-là? Je sais pas. C'est la première fois que j'accouche d'une mutante. Je vais juste le garder contre moi pendant un temps. Et puis laisser Lutrell Essayer de faire. Est-ce que tu veux Bah, j'ai, il faut recoudre là ou est-ce que tu veux la laisser faire ou est-ce que tu veux le faire toi? Bon, elle avait l'air de dire qu'elle savait faire, non? Ouais, ok. Gardez les enfants. Mettez un drap par-dessus. Et elle Shifter s'endort. Ah, elle tombe inconsciente. Mais elle sera saine et sauf grâce à ton opération. Tu arrives en haut, Caleb. Tu arrives au sanctuaire de renouveau. Ok. Et quand il rentre dans la salle, il regarde un peu tout le matériel qu'il y a, tout ça, vous l'avez ramassé ici? Bah, ici et là. C'est les gens comme mon ami Renard qui vont à l'extérieur et qui ramènent différentes trouvailles. On appelle ça des artefacts. Chez vous. Vous vouliez rencontrer l'aîné. Caleb, je te laisse Il sait. l'accompagner. Non, il sait pas. Je crois qu'il sait pas qui c'est l'aîné. Mais c'est un comme vous, je pense, mais plus vieux. Je pense que c'est important que vous le voyez, même si à mon avis, il vous parlera pas. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Peut-être que vous pourriez l'aider. Je ne sais pas. Venez. Vous rentrez dans la chambre qui est à l'arrière du sanctuaire du renouveau. Et il plisse les yeux. Non, mais... C'est pas vrai. Mais c'est professeur Jérémy. Et il s'approche, mais
Ça fait combien de temps qu'il est là? Il a au moins 70 ans, là. Vous, ça fait 30 ans que vous êtes dans votre capsule. Mais c'est vous qui l'avez retrouvé? Non, c'est lui qui nous a trouvés, élevés, qui nous a créé cet endroit. Je comprends rien, c'était pas ça qui était prévu. Non, Lors mais de mission, apparemment, il y a eu des divergences d'opinion entre vos docteurs et vos professeurs. Ils nous ont créés pour qu'on purge, enfin vous allez sans doute me le confirmer, qu'on détruise la souche. Je sais plus exactement comment ils l'appelaient, la source de ce qui a dû vous poser problème. C'est bien ça, il y a une maladie ou quelque chose qui a éradiqué l'humanité. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, les gens qui sont là-haut sur Mimir, ils sont enfuis, ils ont laissé les gens s'entretuer. Enfin, quand les bombes ont explosé, ils se sont enfuis. Il y a eu une maladie, mais les capteurs ont décelé que la Terre était de nouveau habitable. Il n'y avait pas de raison d'éradiquer une souche ou quoi que ce soit. Quand on a envoyé le professeur Jérémy et les autres, c'était juste pour confirmer qu'il n'y avait plus de problème et que les hommes pouvaient revenir sur Terre. Que Je pense qu'il y avait les des humains de problèmes. souche pouvaient revenir. Et ça fait 30 ans, vous me dites, qu'ils sont arrivés. Et peut-être que si j'envoie un message à Mimir, ils me diront ce qui s'est passé. Je pense pas que vous devriez envoyer un message là-bas. Pas tout de suite, en tout cas. On en rediscutera avec les autres. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Ce que je veux vous dire, c'est que il s'en est passé des choses depuis tout ce temps. Et peut-être qu'ils ont décelé... Eden, ça vous dit rien? Enfin, l'Eden, ici. Non, l'ordre de mission, c'était de revenir sur Terre, d'aller au centre Delta et de confirmer que la Terre était de nouveau habitable. Et que... Voilà, qu'il n'y avait rien qui pouvait interférer sur le retour de l'humanité. Je pense qu'ils ont trouvé quelque chose qui pouvait interférer. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on est là. C'était notre objectif. Et ça n'a pas fonctionné. Le professeur Jérémy, il nous a pris sous son aile et il nous a recueillis, en gros. Vous voulez dire que c'est lui qui vous a créé? C'est les médecins qui vous ont créé? Oui. Probablement pour éradiquer ce qui posait problème ici, ce qui rendait l'endroit encore pas habitable pour vous d'ailleurs. Je sais pas, ça a pas eu l'air de poser problème à l'aîné. Peut-être que c'est pour ça qu'il sort pas. Peut-être que... Il faut vraiment que je fasse mon rapport. Ils doivent avoir des nouvelles de Razavius ou des autres. Vous m'avez dit que Razavius était encore quelque part. Elle doit savoir, elle. Oui, mais de la on peut trouver. pas vous laisser... Oui, mais le problème c'est que... Elle, même si on ne la connaît pas, c'est probablement une de nos ennemies. Elle voulait nous éradiquer. Et si c'est elle qui vous a créé, je comprends pas. Pourquoi vous éradiquer? Parce que on a développé une conscience. Vous voyez, on agit un peu comme vous, on a un esprit de communauté. On n'est pas de simples outils comme c'était prévu. On le soit, on veut vivre. Et Jérémy a compris ça. C'est pour ça que on est avec lui. Mais elle voulait nous éradiquer. Je pense qu'elle en a fait d'autres, des comme nous, différents. Les Oméga. C'est comme ça qu'ils les appellent. Écoutez... Si on a un moyen de la retrouver ou alors de contacter Mimir, qui puisse vous dire ce qui se passe. Et vous? Et eux, oui, mais je veux pas trop. Le problème, c'est que il faut en discuter avec les autres, mais non, il vaut mieux qu'on reste discret par rapport à... Ils veulent pas tous qu'on vive, et vous comprenez, cette terre, maintenant, c'est aussi en partie la nôtre. En partie. Pas seulement, mais on a aussi le droit de vivre. Et il y en a d'autres comme vous aussi. Enfin, comme vous. Qui étaient comme vous. Et qui ont évolué. Des humains qui vivent sous terre.
La Terre, maintenant, c'est plus celle que vous avez quittée, vous savez. On nous a toujours appris que toute l'espèce humaine était éradiquée. Il suffisait juste de Non. revenir. Non, c'est faux. Il y en a d'autres qui se sont cachés, qui ont évolué. Après énormément de temps, ils peuvent plus trop se montrer au soleil. Ils sont beaucoup plus sensibles et vivent dans des grottes, probablement pour se protéger de ce que vos bombes ont fait. Et puis, il y a cette femme que vous avez vue là dans la salle où on allait prendre soin de Shifter. Vous avez vu qu'elle devait être un peu déformée. Écoutez, je dis peut-être n'importe quoi, mais vous devriez d'ailleurs pas vous approcher d'elle. Elle est pas du tout hostile, mais je me demande si elle serait pas une source de ce qui pouvait gêner les humains. Je sais pas. J'étais endormi, donc du coup, peut-être que... Je vous le dis pour vous. Peut-être que si on rallume les communications, même sans forcément envoyer un message, il y a peut-être des messages qui ont été envoyés au fur et à mesure par Mimir, ne serait-ce que l'évolution de la mission. Si Razavius leur a fait des topos réguliers, ils leur ont sans doute envoyé d'autres missives. Mon ami Renard, il a eu sur le chemin, il nous a parlé d'une idée. C'est une bonne idée. Vous, avec toutes vos machines, là, la machine que vous avez utilisée pour Emera, vous pourriez pas l'utiliser pour l'aîné? Peut-être qu'il pourrait nous en dire plus, lui. Bien sûr. Il faudrait l'emmener là-bas, établir le diagnostic, et peut-être qu'il y a un moyen de le réveiller. C'est possible. Mais je suis autant perdu que vous. J'avais juste un ordre de mission initial. Si j'arrive à allumer les communications, peut-être qu'il y aura 30 ans de messages. Allez savoir. On verra avec les autres ce qu'ils en pensent. Peut-être. Vous êtes combien en haut? Plusieurs milliers. Seulement milliers? Plusieurs milliers? Oui. Combien de milliers? Pas vous dire exactement. Enfin, quand je suis parti, on était entre 7 et 8 000 personnes qui vivaient sur les... La station orbitale peut se décrocher et envoyer des vaisseaux comme le mien. L'objectif, c'était d'envoyer ces humains sur Terre, de vérifier que tout allait bien et J'ai de compris. revenir. Quelques milliers sur cette Terre, c'est pas grand-chose. Peut-être. Je sais pas ce qu'ils ont décidé. En tout cas, ils sont pas là. Non. Bon, maintenant vous savez. Il faudra l'emmener. On va voir si les autres ont réussi à faire accoucher cette pauvre femme. Ok. On va voir. Ok. Il va ressortir, il va avoir juste un regard en arrière, en direction de Jérémy. Et toi, tu vas te rediriger en direction de chez Marlotte? Ouais. Ok. Nyx et Emera, vous qui avez les enfants, peut-être que Lutrell vous les prend pour essayer de vous libérer déjà de ce poids. Et Marlotte s'approche de toi, Nyx. C'est parti un moment quand même. Bonne semaine, il s'est passé des choses ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est, Oscarsian? Il est parti vous rejoindre normalement. C'est une longue histoire. Il y a des gens qui sont sortis des parkings, quelques-uns seulement. 4-5 personnes qui sont remontées complètement dans les vapes. Mais tout le reste, il n'y a plus personne, ils sont pas là. Faut qu'on aille explorer les sous-sols. On pense que devait y avoir un passage depuis les sous-sols vers l'extérieur. Ils ont dû partir par là. Et Hassan est descendu, justement. Il a été voir Maximum, il a demandé de l'aide, et Maximum l'a envoyé bouler. Et du coup, il a libéré un gars dans les parkings, enfin dans les geôles. Et avec lui, ils sont partis, ils sont descendus voir
qui est resté en bas, mais il n'est pas revenu. Personne d'autre est redescendu après. C'était hier. Et en même temps, l'expédition qui est partie récupérer de l'eau est revenue avec cette femme et ses enfants, ses 3 enfants. Apparemment, là-haut, tout a été saccagé. Maximum est en train de monter une expédition pour aller essayer de récupérer ce qu'il y a à récupérer, tant que c'est encore possible. La station d'épuration avec l'eau, elle est... On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Quand ils sont arrivés, tout le monde était mort. Il n'y a que cette vieille goule qui était restée cachée avec 3 de ses petits. D'accord. Ils l'ont trouvé, ils l'ont ramené. Faut qu'on essaye de sécuriser l'eau si possible, parce que... C'est pour ça que Maximum a décidé de monter une expédition. Il va y aller lui-même, avec quelques-uns D'accord. de ses fracasseurs. Ce serait bien la première fois qu'il fait quelque chose de lui-même, mais c'est bien. Écoute, c'est compliqué là. Entre Yassan qui est descendu, la station qui a l'air d'être dans de beaux draps, puis là vous arrivez, et c'est quoi ça? Et elle te montre les hommes lézards. On a trouvé On a découvert pas mal de choses, donc faut qu'on vous explique. On n'est Et pas, puis... on n'est pas du tout seul comme on l'imaginait. Il y a plein d'endroits où il y a des gens, des communautés qui s'organisent et ils sont comme nous. C'est juste que ils ont pas la même tête, mais c'est un peu comme les ghouls finalement. Des animaux qui parlent. Bon, ok. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Marlotte? Sinon elle allait sortir. Et Emera, Nyx et Renard, vous me dites ce que vous faites. Attends, Et Caleb, Marlotte. tu redescends, je pense, avec Astrina et Charlie. Ok. Vous me dites ce que vous faites. Est-ce que Moi, vous... j'attrape Marlotte par le bras. Il faut que je te dise, on a Oscarson, il reviendra pas. Il est mort, c'est ça? Ouais. C'était le bordel chez le président où on était. Et ce type-là était un grand malade. Putain, tu le crois même pas. C'est les gens que enfin, si tu penses que ça, c'est les animaux qui parlent, les gens qui nous ressemblent sont peut-être pires que ça. Ce gars-là, il enfermait les hommes, enfin bref, il essayait, je sais pas comment dire, il pouvait avoir des enfants, tu vois. Et donc il Bah, gardait les, Ça veut dire que il garde- c'est lui le père de ouais. ça, là. Et tu vois, j'ouvre des grands yeux écarquillés. Ouais, ouais. Mais c'est pas que ça va beaucoup plus loin dans l'horreur. En fait, il avait des enfants avec ses propres enfants. Il gardait les filles aux étages et les hommes, il s'en servait comme main-d'œuvre et comme comme chair fraîche. Tu comprends ce que je veux dire? Un grand malade. Et on a pris une décision. On a voulu faire d'une pierre deux coups, alors. On a essayé que les choses se passent autrement, mais ça s'est pas passé comme on l'aurait voulu. C'est parti complètement en couille et ça a été la révolution là-bas. Et Vous Oscarson avez est tué tout le arrivé monde là-dessus. là-bas? Toute la communauté, vous les avez tous C'est tués? pas trop aussi. C'était une sorte d'hôtel qui était entouré par des ghouls. Il y avait des ghouls qui cherchaient à venir et je pense même que c'est des gens qui voulaient peut-être venir se venger de ce que ce type-là a fait. On sait pas trop. Il était en lien avec un truc plus grand. Et on a trouvé une sorte de boîte pour parler, avec laquelle il parlait avec d'autres gens à distance, plus loin. Je saurais pas t'expliquer comment ça marche, j'y connais rien, mais il était pas tout seul. Il y avait autre chose. Il y avait d'autres gens plus loin, peut-être une autre organisation plus grande. Et bref, c'est complètement parti en couille et on en a profité. Quand on a eu une fenêtre, j'ai buté ce sale enfoiré d'Oscarsen. T'as bien fait. En tout cas, Maximum est sur les dents. Avec ce que Lutrell a raconté, les monstres qui ont attaqué, il veut prendre les devants. C'est pour ça qu'il monte une expédition pour essayer de contrer ce qui est en train d'arriver. C'est peut-être en train d'arriver sur nous, on ne sait pas. Bah, écoute, c'est pas plus mal. En tout cas, ça viendra plus de l'intérieur. C'est pour ça que les gens ils restaient en bas. C'est Oscarson, il avait sa mutation.
il a envoûté tous les gens qui restaient là en bas, et ce qui explique pourquoi d'autres sont sortis. Et je m'inquiète pour Yasan. Je voudrais aller voir ce qui ce qui se passe en bas. Je Faut qu'on comprends. aille voir. Je comprends. Écoute, faites ce que vous avez à faire. Prenez les choix que vous devez prendre. Ok. Je vous aiderai, quelles que soient vos décisions. Ok. Serena pourra rester avec vous et je pourrai vous passer du matériel si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et elle s'approche de Lutrell pour essayer de voir si elle a besoin de quoi que ce soit pour les enfants. Ou pour garder Shifter saine et sauve. Qu'est-ce que vous voulez faire? On attend Caleb et on descend dans les souterrains, non? Je sais pas. Nix, qu'est-ce que tu fais toi? Je pense que je vais aller dans les souterrains aussi. Moi, je veux bien aller voir Sixter en attendant. Ça marche. Ok. Quand tu sors du cabaret, tu as déjà une troupe de fracasseurs, ils sont une dizaine, dont Joris et Maximum est là aussi. Ils sont en train de s'équiper pour pouvoir partir. Et Sixter, lui, il est juste au-dessus. Il doit aller regarder. Il est près de l'entrée il est près de l'entrée enfin, c'est une salle de sport en fait dans laquelle quand il te voit sortir il te regarde en plissant les yeux. Il s'approche de toi alors. Vous l'avez tué, c'est ça? Tu t'y attendais? Non, mais je l'ai compris dès qu'ils sont remontés. Les 4-5 personnes qui étaient en bas. Hmm. Ils étaient complètement dans les vapes. Il n'y avait plus aucune notion du temps ni rien. J'ai compris qu'il n'était plus là. Non. Il avait un pouvoir vraiment, vraiment puissant. C'est presque dommage. Ben oui, c'est dommage. C'est très dommage même. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est un de nos frères. Attends, reste pas là. Et il rentre lui dans la salle. Tu sais, dans l'endroit où Maximum... il n'y a plus personne. Hmm. Il y a peut-être un ou deux fracasseurs qui sortaient à ce moment-là. Et lui, il rentre et tu vois, tout est aménagé. Il y a un grand siège dans lequel Maximum s'assoit normalement avec un bureau. Et il s'assoit lui à sa place. Ça me fait rire, tu vois. Et je dois m'asseoir sur le bureau juste à côté de lui. Je vais attraper sa main et... Tu avais un marché avec lui, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'avais un marché. Bien sûr. On essayait de garder le statu quo. Mais maintenant, tout part en vrille. Les gens sont remontés, il n'y a plus personne en bas. Lui, il est plus là. Tant qu'il y avait cet équilibre entre Marlotte, Oxcartian et Maximum, tout allait bien. Je grappillais petit à petit les échelons. Et là, maintenant, ça parle de sortir, ça parle des animaux qui arrivent, enfin, tout part à volo. C'est quoi ma place maintenant là-dedans? Heureusement que j'ai réussi à négocier pour que Maximum aille à l'expédition. J'espère qu'il en reviendra pas. Je peux pas m'empêcher de sourire quand je l'entends dire ça. Et je dois presser un peu sa main et la porter à mes lèvres. Et mais pourquoi? Qu'est-ce que t'en tirais exactement de cet équilibre? Parce que je te connais trop bien maintenant, Sixter. Tu vas pas me faire croire que c'était juste pour maintenir ça et grimper les échelons. Moi aussi, j'avais quelques petites faveurs. Mais Oscarcia n'était pas si méchant. Hein, au début, en tout cas. C'est l'aîné qui l'a mis ici. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de lui, on est d'accord. Mais oui. Oscarcia avait lu en l'aîné. Et il avait peur qu'il découvre des trucs ou
Je pense que l'aîné n'est pas tout blanc. Il y avait des choses à se reprocher. C'est mon humble avis. Hein. Et c'est pour ça qu'il a profité de ce que tu as fait à la petite. Même une fois qu'il a su que c'était toi, il a quand même jeté son dévolu sur Oscarsian pour le mettre à l'écart. Tu savais que... Oui. Tu savais que Oscarsian avait un marché avec des pirates? C'est comme ça qu'il nourrissait tout le monde. En bas. Je savais qu'il sortait et qu'il y avait des gens, qu'il y avait d'autres personnes. En fait, tu savais tout. C'est mon rôle. Mais je savais pas tout, non. Vous êtes venu avec quelqu'un, un humain, comme un aîné. Charlie. Ça, je sais pas. Des animaux qui parlent. Mes rats. Eh ben quoi? Tu penses que je sais les choses, mais... Non, je fais tout ce qu'il faut pour... Non, mais moi je mettre parle plus en pas de ce qu'il y a dehors. de ce qui se Je passe te dedans. parle juste de ce qui se passait dedans. Ce qui se passe dehors, ça, je me doute que tu sais pas tout et ça t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est tout. Ok. Écoute, Emira, c'est le moment, là. Votre maximum va partir. La guerre va se passer dehors. Va falloir qu'on rallie les gens. Moi, je peux prendre ce fauteuil et tu peux prendre la place à côté de moi. L'aîné, de toute façon, c'est comme s'il était mort. Srina ne sert à rien. Regarde, petit bout de femme tout frêle. Tant que Caleb l'écoute pour l'instant, ces gens peuvent rien faire. Quoi? De toute façon, tout le monde va mourir à l'extérieur. Comment ça, Autant- tant que Caleb l'écoute? Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on laisse Astrina croire qu'elle peut mener le peuple, c'est très bien, mais on peut faire en sorte d'avoir une belle vie. On se barricade, on fait les choses pour nous. On peut se faire servir. Regarde, Maximum n'a pas été assez loin, je pense. Qu'est-ce que tu leur dois à tous ces gens, Emera? Tu te rends pas compte du pouvoir que tu as? Je t'ai vu faire quand elle a sauté. Elle souriait quand elle est tombée. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras ce pouvoir? Tu vas tout refermer? Interdire les sorties? Et quand il n'y aura plus d'eau, qu'est-ce que tu feras exactement, Sixter? Je vais continuer à Qu'est-ce traiter que avec Oscarsian leur donnait à eux exactement? les gens. C'est bien ce qui me semblait. Et tu continueras ça alors? C'est la loi du plus fort. Les faibles, de toute façon. Je te connais, Mera. T'as beau te cacher derrière ta culpabilité. Mais ta vraie personnalité, c'est ça. C'est de dominer les autres. Je fais un petit sourire énigmatique. Et il y a un autre endroit, tu sais, l'hôtel. J'aimerais y aller. Nous avons laissé des gens là-bas qui ont une puissance qui est assez importante et qui pourrait nous aider si jamais les ennemis qui ont attaqué les ghouls revenaient. Je pense que ce serait un atout. C'est des gens que tu pourrais contrôler. Qu'on Ce pourrait sera avoir. peut-être pas nécessaire, ce sont des enfants. Mais je me dis qu'on pourrait aussi rester là-bas si c'est possible. Qu'importe où on est. Ce qui compte, c'est d'être en sécurité. De protéger nos... D'être en haut de la chaîne.
C'est ça la sécurité. Et je me lève à ce moment-là et je dois poser mes lèvres sur sa tempe. Et je vais je vais retourner voir les autres. Mais lorsque j'irai à l'hôtel, j'aimerais beaucoup que tu viennes, Sixter. Fais-moi un signe et puis je verrai si j'ai le temps. Hmm. Caleb, tu revenais... Comment Vas-y, Pardon. vas-y. Ah non, mais Vas-y. Vas-y, Non, parce que- non, c'est ok. Ok. C'est bon. Caleb, tu revenais chez Marlotte, il y avait Nyx et Renard. Et Mera était juste sortie faire quelques mètres pour aller chez Maximum. Tu es accompagné d'Astrina et de Charlie. Hein. Pour moi, je suis... Et chez Marlotte, il y a tout le monde. Il y a les lézards, il y a Lutrell et tous les autres. Achat avec la radio et tout ça. Tout le monde est Il y a là. les gamins, les bébés là, Ouais, ils les sont bébés là. lézards. Ah oui, ou les bébés de Shifter. Ouais, ils sont là. Ouais. Ouais. Ok. Bon, je m'enquière de son état, voilà, sans effusion, mais tu vois, je vous dis bien joué. Et je m'approche de vous et je regarde un peu Charlie et... Renard, je crois que t'avais raison et Charlie, il a accepté d'emmener l'aîné jusqu'à leur machine dans la station. On pourra le soigner alors. Génial. Je sais pas s'ils vont pouvoir, mais il veut bien essayer. Maintenant, il est resté bloqué sur sa mission quand même d'il y a 30 ans. Il veut contacter leur station en haut. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il veut retrouver Razavius aussi. Celle qui voulait nous détruire. Je lui ai expliqué ce qu'on savait. Ils sont quelques milliers là-haut apparemment. Quelques milliers d'humains. 8000 à peu près. Ah oui, quand même. À l'échelle de la Terre, c'est pas beaucoup, mais... Disons que s'ils sont organisés... Ils peuvent représenter une menace, même si je... Je sais pas. Ils nous connaissent pas, visiblement. Ils n'étaient pas au courant. J'ai l'impression que... En fait, ça dépend de si les docteurs et les professeurs Razavius et compagnie, l'aîné, c'est pour ça qu'il faut lui demander. Ça dépend s'ils ont prévenu les leurs de tout ce qu'ils ont fait ici. S'ils n'ont pas prévenu, il est tout à fait possible que l'existence des mutants soit pas connue là-haut. En tout cas, quand ils ont envoyé Charlie ici, ils savaient pas. Il nous découvre, il est au courant de rien. Donc je pense qu'ils ont renvoyé l'expédition pour s'assurer que la Terre était vivable. Et quand ils se sont rendus compte que ça l'était probablement pas, c'est là qu'ils ont commencé à nous créer. Et je sais pas s'ils sont au courant là-haut, tous les autres humains qui sont dans le ciel. Et on n'a pas non plus comment dire, des charges illimitées, non? Il nous en reste pas beaucoup. On pourra pas tout faire. On pourra pas et envoyer un message et le recevoir et soigner l'aîné. Si j'ai bien compris ce que Charlie a dit, il en faut une pour maintenir la station en énergie pour recevoir le message. Donc si on l'envoie, on n'aura plus le choix. C'est l'aîné ou le message. L'aîné peut nous répondre. Il faut le soigner lui, et puis on lui doit tout, on serait mort sans lui. Moi, c'est ce que je crois. Je m'en fous de son message et de ce que j'en en fais il y a des tas d'années. Ils sont peut-être tous déjà morts là-haut. On sait même pas combien de temps s'est écoulé entre les deux trucs. Tout ce que je sais, 30 ans apparemment. ouais, ce que je sais, c'est que l'aîné il s'est toujours occupé de nous et que qu'il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'on était tout seul ou pas loin. Donc la priorité, c'est notre cercle.
Et c'est l'aîné. Yassan est descendu dans les parkings hier. Il est pas remonté. Il se passe des drôles de trucs ici. Alors avant de parler avec le ciel, une station, je sais pas quoi, les étoiles, faudrait d'abord qu'on règle nos problèmes ici. Ok, moi je suis pour qu'on emmène l'aîné dans un premier temps pour avoir des réponses. Et pour Yassan... on peut se séparer. Et Mira, j'estime que t'es revenu, hein, sauf si tu voulais continuer à... Que vous êtes tous les quatre. Hein. Pour moi, vous discutez tous les quatre. Hein. Ok. Ah bah oui, moi je considère que je parle à tout le monde là. Oui, oui, oui. Ok, c'est juste pour On pourrait très qu'ils bien. puissent savoir. Le truc, c'est que si tu veux aller vite, il te faudra la voiture. Et la seule personne qui est capable de la conduire, je tourne la tête. Je tourne la tête. Elle est pas vraiment en capacité tout de suite, tu vois. Ça a pas l'air bien compliqué. Et tout, si elle y arrive. Ouais. Juste une petite question. Les humains, ils sont là-haut depuis combien de temps? À qui tu demandes? À Caleb? On sait Moi pas. j'en sais rien, je pense que je l'ai pas demandé formellement. Je sais Au pas moins si 30 ans, Charlie est mais- au courant. Non, ça fait beaucoup plus que ça. Non, 30 ans, c'est... Ils ont décidé de revenir sur Terre il y a 30 ans. Mais à mon avis, mais il faut peut-être leur demander, peut-être que Charlie sait, en fait, c'est une bonne question. Moi, je pense que ça fait des milliers, voire des millions d'années. Il est pas avec nous, Charlie, là? Charlie. Il est où? Je sais pas, vous me dites si vous voulez le questionner par rapport à ça. On peut aller Bah, dire qu'il attend dans un coin. Ouais, et- il attend. Je pense que vous discutez tous les quatre sans que personne n'entende parce que c'est. Je lui fais signe. Ouais. À Charlie. Viens, on va Ouais. pas te taper, viens. Ouais, mais t'inquiète. Du coup, vous êtes là depuis combien de temps? Je veux dire, combien de temps que Les humains, ouais. la station Mimir a décollé? Oui. Il y a à peu près 2000 personnes qui sont parties avec l'arche de Noé. On l'appelait comme ça à l'époque. C'était il y a plus de 12 000 ans. Mais les gens sont restés endormis au début, en état de stase, jusqu'à il y a à peu près 250 ans. Il y avait un programme qui était censé les réveiller, justement, pour être sûr que tous les effets de radioactivité sur la planète s'estompent. Et le temps de mettre en place, au bout de quelques générations, les gens commençaient à faire des enfants. Et la première mission de reconnaissance, c'était les 4 scientifiques qui sont descendus, avec quelques soldats. Et nous, on est partis quelques jours après, justement, avec d'autres professeurs, d'autres soldats. Et le problème, c'est que on vient d'arriver. Je sais pas du tout ce qui s'est passé entre le moment où ils ont atterri et le moment de maintenant. D'après les dernières données qu'on avait reçues, la Terre était complètement inoccupée. Il y avait juste quelques végétaux, peut-être quelques mammifères, mais pas de vie intelligente sur la planète. Bah, loupé. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils vous ont créé exactement. Ah. Moi, je pense que c'est un rapport avec les ghouls. Il y a un truc sur cette terre qui probablement devait vous nuire. Ceux qui sont restés sous terre, peut-être qu'ils ont été épargnés. C'est pour ça qu'ils se cachent. Et si quelque chose Et- devait... Ça veut dire que s'il y avait une maladie ou quelque chose comme ça, l'aîné, il aurait pas survécu. Enfin, pas aussi longtemps. Ça fait combien de temps qu'il est Il malade? sort pas. Oui, mais Ça fait pas longtemps, mais
il sort pas en fait. Donc Oui, s'il mais- a pu... Il se nourrit de la terre, enfin des choses qui viennent de la terre, je veux dire. Si c'est infecté quelque part, c'est infecté ailleurs, non? Peut-être plus maintenant, mais peut-être que ça se transmet par les ghouls, ça expliquerait pourquoi elles ont été exterminées par ceux dont je soupçonne, peut-être à tort, qu'ils sont les Oméga. S'ils ont été exterminés sans rien voler, les ghouls, de ce que je comprends. C'est ce qui s'est passé pour elles. Oui. Elles ont été exterminées sans que rien ne soit volé, rien ne soit pillé. C'est donc une extermination sans autre but que d'exterminer. Avec des monstres. Ça me fait vraiment penser aux Oméga, dont on a lu tous ceux qui nous succèdent. J'ai aucun moyen, je me trompe peut-être. Et donc, si ils détruisent les ghouls, est-ce que ils ne font qu'accomplir leur mission? Vous me dites que vous avez lu cette histoire d'Oméga, vous les avez vus? Vous me parlez de lecture. Vous avez des documents? On a lu des documents, oui. Des ordres de mission, justement, de la station Mimir. Et on a mis la main sur un journal aussi, quelques notes. De la main des Des ordres de professeurs mission et de des Mimir, docteurs. mais c'est... Vous voulez bien me montrer? Est-ce que tu lui montres ça ou pas? sera rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. On a le nom des destinataires. Razavius, Jérémy, Malarne et Dwayne. Et le but, c'était de rejoindre le centre de commandement Delta, comme vous l'avez dit. Ça, c'était notre mission initiale. Justement, Oui. rejoindre le centre Delta, il y avait un ancien laboratoire. Le but, c'était de collecter des données sur la biologie de l'environnement. C'est ce que je vous ai expliqué. Ils ont dû découvrir qu'il y avait des choses problématiques qu'ils ont appelées les souches parasitaires. Et Les souches parasitaires. qu'ils ont... Oui, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Je vous parle des souches qui nuisent probablement. Et ils ont voulu il les baisse détruire. un peu la tête. Et il est con, lui. Non, Ça, non, non. ça vous évoque quoi ce mot? Les souches parasitaires. Ce sont les autres. Quoi? Les autres, Quels c'est-à-dire? autres? Tout ce qui n'est pas comme nous. Donc nous. Bah, D'accord. vous êtes une création. Nous, les ghouls. Tout ce qui n'est pas humain, en gros. Je comprends mieux. Tout ce qui parasite votre terre, c'est ça? C'est pas moi qui fais l'émission, mais effectivement, c'est comme ça qu'ils les ont appelés si jamais il y en avait. C'était pas prévu. Et du coup, si vous êtes là pour... on vous a créé pour détruire les souches parasitaires, c'est ça? Au début, c'était ça. Peut-être. Donc les ghouls, c'est ce que je disais. Et Tout ce qui est... les ghouls ou toute autre chose. Tout ce oui, qui... mais on connaissait pas l'existence d'autre chose que les ghouls jusqu'à récemment. Et vous êtes là, et vous avez construit une communauté, et vous avez été chassés. Ou pire, Non, on n'a pas été chassés. Mais non, c'est le professeur, c'est notre aîné qui a constitué une communauté avec nous. Non, mais Razavius voulait... Je lui ai expliqué que Razavius voulait nous exterminer, qu'il y a eu une dissension entre les professeurs et les docteurs. Ouais, parce Et qu'il ne je- me trouvait pas utile. Parce qu'on a développé Pas une malléable. conscience. Mm. Au contraire d'une nouvelle génération, les Oméga, dont je soupçonne qu'ils soient responsables de l'extermination de cette L'attaque. communauté de ghouls. Hmm. C'est je comprends mieux. Ouais, ça ferait sens. Ils seraient peut-être, mais ils sont peut-être même à la botte du type qui a voulu parler au président. Qui? De quoi? Attends, j'ai raté une marche. Nova. Il y a pas un... Non, le président, ça n'a rien à voir, hein. c'est Nova, c'est les êtres humains qui ont évolué, ceux qui sont restés dans les caves et qui sont protégés. Ok, pardon, tant pour moi. Eux, ils sont pas du tout... au contraire, ils seront exterminés aussi, potentiellement, même s'ils sont techniquement pas parasitaires, puisque eux, c'est des humains qui sont restés. Mais nous aussi. Non. Non, mais Ah, nous aussi, on sera serait ciblés. exterminés. Ah oui, Ouais. ah oui. Ouais, voilà. Ok, Mhm. on va les retrouver. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, Je me demande vas-y. Je me demande à quel point c'est malin de laisser Maximum y aller. Hein. S'ils sont toujours là-bas, les Omégas, ça va être un massacre. Attends, mais Maximum,
Il monte une il a pas dit expédition. qu'il- Si, lui, Oui. lui, il part avec une expédition à la station d'épuration. Ah oui, ça, oui, d'accord. Ouais. Bon. S'ils Ouais. étaient toujours là-bas, ils auraient ceux Mhm. de chez nous qui ont récupéré Lutrell et les 3 enfants, ils les auraient vus, non? Sans doute. Lui, ce qu'il veut, c'est aller reprendre la place, tu vois. Bah, du coup, il est con, Sixter. Pardon. Ok. D'accord. Sauf s'il a fait un plan chelou pour que Maximum se Hmm. fasse tuer, hein. Faudrait être vraiment tordu hein, pour attirer quelqu'un loin de Ouais. chez lui et pour le tuer, Ouais, franchement. ouais, je veux dire, ça, c'est pas des gens bien qui font ça. Alors là, Ça. Ok. Est-ce qu'on descend dans les sous-sols? Retrouver Ouais. Yassan? Parce que... Il y a la radio qui se met en marche. Président! Président!